Bonjour Sonia et Christine. Je suis contente de vous entendre. Vous êtes donc, pour résumer, les responsables du rucher école de la SRA, enfin de Bruxelles-Mabey aujourd'hui, je pense qu'on dit. Et vous êtes là, enfin je vous ai demandé de venir pour partager votre expérience de l'enseignement en période un petit peu compliquée de restrictions sanitaires. Comment ça s'est passé pour vous? Je ne sais pas laquelle des deux veut commencer. Christine. Eh bien, ça s'est passé relativement bien. On a tout de suite pris la décision donc au premier confinement en mars 2020 de continuer la formation et de finir la formation avec tous les moyens informatiques qui étaient mis à notre disposition pour pouvoir continuer les cours. C'est-à-dire Oui. C'est-à-dire à cette époque-là, Zoom offrait... Ça, Sonia va vous expliquer. Ah ouais, je voulais juste dire ça. Notre objectif pour le premier confinement, lors du premier confinement, c'était de terminer la formation qui était en cours et de mettre tout en œuvre pour que les élèves soient diplômés. On y est arrivé, donc on était très contents de ça. Et puis, commencer la nouvelle formation en octobre 2020. Et là, on espérait beaucoup démarrer, on a décidé de démarrer en présentiel, mais très vite, on nous a arrêtés et on a dû continuer en distanciel. Et donc là, ça a été de nouveau toute une réorganisation pour remettre ça en route. Et pour le moment, on est toujours en cours d'utiliser toutes ces techniques informatiques pour continuer à donner cours. Voilà. Et donc, moi, je suis responsable du rucher école depuis 98. J'ai déjà un certain âge et je ne suis pas du tout très à l'aise avec toutes ces techniques. Et donc, j'ai vraiment dû faire appel à la jeunesse pour m'aider. Et donc, j'ai appelé Sonia à mon secours. Et donc, c'est elle qui gère toute toutes ces techniques que moi, je ne comprends rien du tout et je suis tout à fait incapable d'organiser. Et donc, voilà. Donc, je vais passer la parole à Sonia qui va pouvoir t'expliquer d'une manière plus détaillée vraiment ce qu'on a mis en place. Très bien. Sonia, alors. Donc, courant juste au mois de mars, en fait, ils ont même pas passé l'examen de théorie qu'on était confinés. Donc, le tout premier cours, le temps de mettre un peu tout en place et de faire les essais entre profs de pratique, de voir ce qui fonctionnait, ce qu'on savait faire. On a utilisé l'an dernier, pour achever la session en cours, Zoom, parce que Zoom offrait un temps illimité au niveau des discussions. Puis Zoom est repassé à 40 minutes. Donc, ça, c'était un petit peu... heureusement, on avait fini les cours de pratique, mais si on avait dû rester sur Zoom, on était plus embêtés. Il fallait commencer à avoir des comptes, etc. C'était un peu plus compliqué. Et donc, on a repris les cours de théorie courant du mois d'octobre. On a fait un cours en présentiel. Et puis, la nouvelle est tombée le vendredi soir à 20h et le dimanche, on avait cours. Donc, très vite, on s'est téléphoné entre profs de théorie pour voir ce qui avait lieu de mettre en place. Et par chance, le prof qui devait donner le cours suivant utilisait Teams aussi. Donc, du coup, on s'est vite concerté en se disant, ben voilà, OK, toi, tu fais ta présentation, mais moi, derrière, je vais checker les entrées des gens sur Teams. Et voilà, et je pense que sans un travail d'équipe derrière, on n'aurait pas su y arriver, en fait. Il a vraiment fallu que chacun y mette du sien pour qu'on puisse faire des essais. On a quand même des professeurs qui sont un peu plus âgés aussi dans les profs de théorie. Donc, on a fait des petites répétitions, plus âgés ou peut-être même pas plus âgés, mais moins à l'aise. Donc, on a fait des petites
répétitions avant le cours. Donc, évidemment, bah, oui, ça nous prend plus de temps quand on doit venir en présentiel. Mais on a, comment je vais dire, on a une reconnaissance et un plaisir. Les élèves ont du plaisir à ce qu'on donne ces cours de théorie malgré les difficultés. Et donc c'est génial parce qu'on a un retour des élèves qui est vraiment fantastique. Je pense que sans ce retour-là, on n'aurait peut-être pas continué non plus. D'accord. Et alors, vous en êtes maintenant à envisager les cours pratiques? Oui. Donc là, en fait, comme on est assimilé à de l'enseignement supérieur et que les cours pratiques continuent à se donner dans l'enseignement supérieur malgré le reconfinement partiel, on pourra donner, nous aussi, les cours pratiques. Et donc, de ce fait-là, ben, ce sera avec les précautions nécessaires, c'est-à-dire masque, désinfection des mains, etc. Mais on pourra les donner, quoi. En essayant de maintenir au maximum la distance et toutes les consignes qui sont valables à l'extérieur. Bon, après, il faut quand même penser qu'on reste dehors avec un masque, avec la vareuse, avec les gants, puisque on impose aux élèves de première année d'avoir des gants d'apiculture. Donc voilà, le contact est quand même déjà fortement limité. On essaie de maintenir la distance et on va faire ça dans la bonne humeur comme à chaque fois et ça va aller. Et bon, j'imagine que cette situation, bah, elle ne va pas durer, enfin je l'espère en tout cas, et que quand les choses seront rétablies, est-ce qu'il y a des solutions techniques que vous allez conserver dans vos cours, dans votre pratique d'enseignement, on va dire? Alors, c'est compliqué. On a utilisé un petit peu HSlide également pour que les présentations soient un peu plus dynamiques au niveau des cours, parce qu'ils sont quand même derrière un écran pendant 3 heures. Donc, pour maintenir les gens, on va dire, en éveil, je pense qu'ils ne s'endorment pas, enfin, j'espère. Mais donc, on a aussi utilisé HSlide quand on le savait ou quand le professeur le souhaitait, en tous les cas. Maintenant, dire qu'on va pouvoir continuer en présentiel, en distanciel, c'est pas la même chose. C'est pas la question. C'est est-ce qu'il y a quand même, est-ce que vous avez utilisé des outils qui vous paraissent pertinents pour une utilisation plus hybride dans un contexte pédagogique? Alors, peut-être ce qu'on a mis en place et qui, moi, en tant que prof de pratique à ce moment-là, m'avait semblé assez judicieux et assez facile d'utilisation. Ça peut sembler peut-être un peu insignifiant, mais c'était WhatsApp où j'avais fait un groupe avec juste les élèves qui faisaient partie de mon groupe. Et donc, ils avaient l'occasion de poser une question puisqu'on ne se voyait pas. Les premiers cours de pratique de l'année dernière, on les a fait via Zoom. Après, au mois de mai, on a réussi à revenir sur le terrain, mais jusqu'au mois de mai, on les a fait par Zoom. Et donc, ça leur permettait, quand ils allaient à leur rucher, pour ceux qui en avaient un, de dire tiens, j'ai vu ça, j'ai fait une photo, est-ce que tu sais m'aider? Donc, je pense que ça, peut-être que oui, je pense que moi, je vais probablement le garder avec les élèves que j'aurai au cours de cette année, parce que pour eux, c'était bien pratique de pouvoir poser une question un peu n'importe quand, n'importe comment. Et je répondais quand j'en avais le temps. Parfois, ils avaient la réponse 3-4 heures après, mais ils avaient la réponse. Et toi, maintenant, Christine? Pardon, excuse-moi. Non, on se dit maintenant, Teams, ou des choses comme ça, à moins qu'il y ait vraiment une demande de leur part à un moment d'avoir une réunion, mais je ne pense pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu tôt pour pouvoir répondre à cette question-là. On doit pouvoir faire le bilan. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport aux élèves qui sont en cours de cours théoriques maintenant, c'est que j'ai l'impression que leur concentration n'est pas maximale. J'ai l'impression qu'on doit répéter très souvent les mêmes choses, comme s'ils ne les comprenaient pas ou ça passait au-dessus de leur tête. Donc, voilà, je me demande s'ils sont vraiment très concentrés.
c'est vrai que quand on est dans un auditoire, eh bien, ils n'ont pas toute la vie familiale qui est autour d'eux et ils sont concentrés sur leur sujet, sur leur nouvelle passion. Et donc, et ce qui me frappe aussi, c'est qu'à la fin du cours, on se dit au revoir et le cours est terminé. Et moi, expressément, je regarde qui part les uns derrière les autres. Et parfois, une demi-heure après, il y a encore des PC qui, peut-être pas une demi-heure, mais un quart d'heure après, il y a encore des PC qui sont allumés, toujours sur Teams. Donc, je me dis, ça veut dire que ce sont des PC qui sont allumés, mais il n'y a personne derrière pour éteindre. Donc, est-ce que c'est les gens qui suivent les cours sont vraiment présents derrière leur écran et suivent d'une manière active le cours? Ça, je ne sais pas. Ben, c'est à leur détriment, bien sûr, parce que quand ils vont arriver aux cours pratiques, eh ben, ça va être difficile pour eux. Mais tu vois, est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne pense pas. Non. Et ce qui est très démotivant pour moi, en tout cas, c'est de ne pas rencontrer tous ces élèves, de ne pas avoir un contact et de les rencontrer, de voir qui ils sont, quels sont leurs projets, leurs projets à Pitol, etc. Et ça manque, quoi. Je connais juste des noms et quand je les vois, ben, ils sont masqués, quoi. Donc, je suis incapable de les reconnaître et de dire qui ils sont. Et ça, je trouve que c'est très dommage, quoi. Très, très dommage. Et pour moi, ça ne rend Teams, enfin, tous ces trucs informatiques ne remplacera jamais un cours en présentiel, quoi. Mm-hmm. Et est-ce que vous auriez pu envisager des dédoublements de cours ou pas du tout? C'était pas possible? Qu'est-ce que tu appelles dédoublement? Je pense par exemple, comme vous avez quand même un auditoire, là où vous donnez cours, c'est assez grand, de faire la moitié des élèves sur place, la moitié des élèves qui suivent avec un écran. Je crois que vous êtes très bien équipé pour ça. C'est pour ça que en fait, ça a été envisagé à un moment en se disant, ben, si on nous l'autorise, c'est ce qu'on va faire. Sauf que du jour au lendemain, ça n'a plus été autorisé du tout, même pour les bacs 1. Donc, nous, on a considéré, ben, on a dit, ben voilà, oui, on est assimilé à une première année, puisque ce sont des élèves de première. Et donc, on pensait pouvoir, avant que la nouvelle ne tombe le vendredi soir, on s'était dit, ben oui, au pire, on va s'organiser et au pire, on pouvait les mettre dans 2 salles séparées et projeter dans les 2 salles et puis éventuellement que le prof shift d'une salle à l'autre. Sauf que du jour au lendemain, ils ont dit, ah ben non, même les premières, vous n'allez plus au cours, tout se fait en présentiel. Et là, on s'est retrouvés, on a dit, bon, ben, si eux doivent le faire, on doit le faire aussi. Il y avait une certaine logique à suivre la directive qui était passée du gouvernement. Donc ça, c'est parce que vous êtes dans un contexte d'enseignement supérieur. Oui, on donne, oui. Donc, comme c'est tous des adultes, on est plus assimilé à un enseignement supérieur. Parce que j'ai eu d'autres échos de personnes qui ont continué à donner cours partiellement en présentiel parce qu'ils sont dans un contexte d'école plus, enfin, comment dire, en dessous du supérieur, disons. Alors, pour moi, à partir du moment où c'est tous des adultes, on est considéré comme le supérieur. Si on avait eu des jeunes gens qui n'avaient pas 18 ans, où on sait que enfin, à ce moment-là, c'était ceux qui étaient le moins touchés, j'aurais dit, bah oui, ok, ici, on sait que c'était les adultes qui étaient les premiers touchés, en sachant que la moyenne d'âge des gens qui suivent les cours n'est pas de 15-16 ans, hein, elle est beaucoup plus haute. Donc, on ne pouvait pas prendre ce risque-là non plus par rapport à nos élèves et dire, oui, vous venez quand même au cours, peu importe ce qu'il arrive. Même une demi-classe, il y a des familles derrière, il y a peut-être des personnes âgées qui sont derrière. Donc, on a opté pour la sécurité plutôt qu'en se disant, bah, de toute façon, si on fait une demi-classe, l'autre demi-classe est un peu lésée par rapport à ça. Et puis, il faut changer. C'était beaucoup plus de chipotage pour nous que de dire on met tout le monde sur Teams et on est tranquille. On sait que tout le monde est en sécurité chez soi et voilà.
Hein, Il faut dire aussi que nous dépendons de la Commission communautaire française, la COCOF, à Bruxelles, et donc on doit se plier à leur cadre. Or, Sonia, de manière professionnelle, travaille dans ce cadre-là aussi pour la COCOF et au niveau des hautes écoles. Et donc, on a suivi absolument toutes les directives que la haute école de Sonia mettait en place. Ouais. D'accord, très bien. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des ruchers écoles qui n'ont pas eu la même énergie que vous pour peut-être démarrer des cours ou poursuivre l'enseignement malgré les conditions qui sont les nôtres? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, de travailler en équipe avec des jeunes qui savent bien gérer tous les problèmes informatiques et ces nouvelles technologies. Parce que, bon, dans les étudiants apiculteurs, il y a des gens plus âgés aussi, et donc il faut arriver à les conseiller convenablement pour arriver à se connecter. Et donc les premières tentatives, c'était pas si facile que ça. Et donc il y avait non seulement le prof qui parlait, moi je m'occupais de prendre les présences, mais alors il y avait 2 personnes en plus qui étaient derrière leur téléphone et qui donnaient un coup de main par téléphone aux élèves qui n'arrivaient pas à se connecter, quoi. Ouais. Donc, alors, bon, maintenant, au bout, on a fait, je ne sais pas combien, 9 ou 8 cours de théorique, ben, il n'y a plus personne qui a un problème de connexion. Donc, tout ça, ça roule, tout le monde a compris, et voilà, mais on ne change pas la façon de procéder pour éviter. Il faut te dire aussi que Sonia parlait de professeurs qui étaient plus âgés et qui ne maîtrisaient pas tout à fait tous ces outils-là. Et c'est vrai, nous, on a appelé ça nos maillons faibles. On a eu un prof qui donnait son cours, et nous, on ne le voyait plus rien, on ne l'entendait plus, il était figé sur notre écran. On avait beau lui téléphoner ou lui envoyer des SMS, ben lui, il a continué à parler pendant 20 minutes tout seul derrière son écran, et nous, on n'entendait plus rien, quoi. Finalement, on est arrivé à contacter lui téléphoner sur son téléphone fixe. Et c'est sa femme qui a répondu, qui est allée l'appeler en disant « Arrête, il n'y a plus personne qui t'entend, quoi. » Mais là, une demi-heure, et alors il y a eu toute la difficulté pour arriver à le reconnecter. Donc on a attendu tous pendant une demi-heure et c'est très angoissant, je trouve. En tant qu'organisatrice, c'est super angoissant. Donc voilà, facile, ça n'est pas. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ça vaut la peine de tenter et de se battre et se dire, bah oui, les autres arrivent à le faire, bah nous aussi, quoi. On va y arriver. Oui, et puis c'est aussi poursuivre une activité qui, si elle s'arrête, n'est pas. Enfin, la dynamique de reprise sera plus compliquée aussi au niveau de l'enseignement, non? Il y a sûrement ça, et puis il y a. Alors là, bon, peut-être je m'avance parce qu'on ne leur a pas demandé, mais je pense qu'il y a le fait de dire on garde une activité en fait. Parce que comme quasiment tout s'est arrêté, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de musées, ils ont gardé cette activité-là, et je pense que quelque part, ça leur faisait du bien aussi de se dire, même si c'était derrière un écran, j'ai un contact humain avec d'autres personnes. Et quand on voit les merci qui arrivent en fin de cours, on se dit, ben, oui, on leur a fait du bien. Et même si c'est difficile pour les professeurs, c'est difficile peut-être pour eux aussi d'être derrière l'écran et de devoir prendre note derrière un écran. Voilà, nous, on a rencontré d'autres difficultés qui étaient plutôt des difficultés de protection des données des professeurs. Et moi, je pense que si je devais donner un conseil aux autres écoles d'apiculture, c'est qu'ils prennent le temps de réfléchir à ce genre de choses, parce que
nous, on n'a pas voulu diffuser dès le début parce que justement, on n'avait pas cette mécanique de protection des données qui était ancrée en nous. Ce n'est pas notre génération. Et donc, on a fait appel à nouveau à l'équipe, au CA de la SRAB, parce qu'il y avait des gens qui étaient plus compétents dans le CA pour ce genre de choses. Et on y est arrivé parce qu'il y a une équipe derrière. Sans cette équipe-là, on ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que tu entends par protection des données? Donc, diffusion des cours, diffusion des syllabus Oui, c'est ça. Donc, en fait, ils étaient très demandeurs pour qu'on enregistre et qu'on leur envoie les liens de manière à pouvoir éventuellement les diffuser à d'autres. Donc là, on a dit non, enregistrement, c'est non d'office, on n'enregistre pas et de toute façon, si on enregistre, ça reste chez nous. Ouais. Et alors après, ils voulaient les PowerPoint directement plutôt que d'avoir le format PDF. Donc, on a fonctionné avec un format PDF sur lequel on a bien stipulé que tous les droits étaient réservés à la SRAB et aux professeurs qui avaient mis en place le PowerPoint. Mmh. Oui, ça c'est une précaution, c'est vrai, c'est très intéressant de le signaler parce qu'à partir du moment où on est dans un monde numérique, on ne maîtrise absolument pas le devenir des données qui sont diffusées. Et derrière, il y a des considérations de droit d'auteur, comment dire, de droit aussi des données personnelles. C'est des nouvelles considérations, mais qui effectivement sont très importantes dans un cadre d'enseignement comme celui-ci. Oui. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Très bien de l'avoir fait. Bien, merci beaucoup à toutes les deux pour. Enfin, je sais pas, vous voulez peut-être ajouter un dernier mot, sinon, si vous avez tout dit, c'est peut-être pas tout dit, mais. On va laisser Christine regarder son... Oui, ce qu'on a dû mettre en place aussi, c'est l'examen théorique. Oui. Et on a dû le mettre en ligne aussi. Oui. Et donc ça a été un gros boulot aussi parce que il a fallu revoir tous les questionnaires parce que il fallait être dans le bon cadre, quoi. Et donc ça a été beaucoup de travail aussi. Mais finalement, et donc l'examen théorique a eu lieu en ligne à une heure bien précise pour une période très déterminée, quoi. Une période où ils avaient le temps de répondre à toutes les questions, mais une période aussi où ils n'avaient pas le temps d'aller chercher dans des bouquins ou trouver les réponses dans leur syllabus et des choses comme ça, quoi. Il fallait que ça soit quand même correct par rapport à l'examen qu'on leur proposait. Et c'est un examen style choix multiple avec une seule bonne réponse, quoi. D'accord. Donc voilà. Oui, effectivement, on avait mis des questions ouvertes. Enfin, moi, je sais bien que dans mon questionnaire, il y avait des questions ouvertes, donc il a fallu revoir nos questionnaires, mais on y est tous passés parce que ça a été le même problème pour tout le monde. Ou parfois, il y en avait qui avaient mis 2 réponses possibles, donc il a fallu effectivement revoir tous les questionnaires. Donc cette année, on a gagné cette expérience-là, c'est-à-dire que comme on doit de nouveau le faire en ligne, on sait d'office, les profs de théorie savent d'office que c'est un questionnaire à choix multiple qu'ils doivent préparer avec une seule réponse possible. Et comme on est déjà rodé, si je puis dire, parce qu'on ne l'a jamais fait qu'une fois, on sait, on ne devra pas faire parce qu'on a dû faire des répétitions pour voir si les questionnaires fonctionnaient à la fois sur tablette, sur GSM, sur smartphone. Et donc, il a fallu trouver des gens qui avaient à la fois peut-être une tablette, un GSM, un smartphone. Mais on n'est pas tous équipés de la même manière, mais il fallait que les étudiants qui ne sont pas tous équipés de la même manière non plus puissent tous avoir accès à leur examen. Et vous avez utilisé quel outil là? De mémoire, c'était Google. Je sais, ça, il y a un autre nom derrière, moi je me souviens plus. Form? Google Form? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, Google Form. Ok, très bien. Très complet, merci beaucoup. Là aussi, il fallait l'équipe derrière, hein, parce que sans ça... Oser, quoi, il faut oser. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Avec plaisir, Agnès. Et bravo. Merci.